Une seule seconde, j'ai dit, il ne va pas s'ajouter. Prenez vos dispositions et à partir de maintenant, considérez-vous comme réquisitionné. Vous travaillez H24. Le 30 novembre, il n'y aura pas une seule seconde de plus. C'est se laisser aller qui a entraîné ce périmètre-là dans cette situation. Ce périmètre qui était un fleuron, qui est aujourd'hui vraiment l'ombre d'elle-même. D'où justement tous ces changements-là qui devront s'opérer. C'est bien compris. Ok, engagez-vous. Engagez-vous devant tout le monde. On s'engage aussi dans la réalisation. Okay. Une seule seconde, j'ai dit. C'est avec ce ton ferme que le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, s'est adressé ce vendredi 11 avril 2025 à Bama. Il procédait au lancement officiel des travaux de réhabilitation et de modernisation de la plaine de Bama, située dans la région des Hauts-Bassins. Ce chantier d'envergure s'inscrit dans le cadre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composant de Burkina Faso, en abrégé PRSABF. L'objectif est simple, redonner un nouveau souffle à cette zone agricole très importante pour le pays. Nous avons pu constater au moment des études que tout le réseau d'irrigation, il s'agit des canaux d'amener, des canaux primaires, des canaux secondaires, tertiaires, de l'ensemble du périmètre sont à un état dégradé à plus de 75%. D'où justement l'idée de tout reprendre. Et ça va pour les canaux, c'est plus de 83 km. Les canaux tertiaires, près de 63 km. Pour le canal d'Amené, 12 km. Et pour le canal au niveau du périmètre maraîcher, c'est plus de 9 km qui doit être repris. Et aussi, il a été constaté qu'il y a des parties du périmètre qui ne sont pas dominées. Donc, il s'agira de faire un planage de sorte à ce que l'eau, par gravitation, puisse couvrir l'ensemble de superficies irriguées. Le coordonnateur du projet a rappelé que le ministre d'État lui-même avait pris ce dossier à cœur depuis octobre 2023. Il avait ainsi donné des consignes claires pour qu'il soit traité comme une priorité. Mais concrètement, en quoi consiste cette modernisation dont on parle ? Cette modernisation passe par l'utilisation d'équipements motorisés qui vont permettre d'aller plus rapide et plus en profondeur. Cette modernisation passe par l'utilisation de variétés plus adaptées et plus rapides. Cette modernisation passe par l'utilisation de fertilisants adaptés justement à nos sols. Parce que vous avez pu constater que justement l'utilisation abusive des engrais tout venant ont fini par appauvrir nos sols. Or, il faut changer tous ces éléments-là, tous ces paradigmes pour véritablement aller vers une modernisation de la production pour pouvoir justement produire 3 fois dans l'année selon l'orientation, l'instruction qui a été donnée. Pendant cette campagne sèche, les producteurs de la plaine ont volontairement suspendu leurs activités pour permettre le démarrage des travaux. Pour le ministre, il n'y a donc aucune excuse pour que les entreprises traînent les pieds. Il a donc exigé des entreprises chargées des travaux un respect strict des délais. J'ai dit une seule seconde, on ne va pas ajouter. De plus, saison pluvieuse, faites votre planning de telle sorte que pendant la saison pluvieuse, vous puissiez travailler. En fin novembre 2025, les gens doivent commencer à travailler ici. J'ai calculé 8 mois, ça fait fin novembre. Le 30 novembre, je reviens ici pour inaugurer le périmètre. Où son Excellence le Premier ministre viendra, où son Excellence le Président du Faso, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré vient. Une seule seconde, j'ai dit, il ne va pas s'ajouter. Prenez vos dispositions et à partir de maintenant, considérez-vous comme réquisitionné. Vous travaillez H24. Vous avez entendu tous les enjeux qu'il y a sur ce périmètre-là. Vous avez entendu l'historique du périmètre. Vous avez vu les efforts que l'État a pu consentir pour mettre à la disposition les ressources, pour aussi bien le barrage, mais également le périmètre. Parce que nous disons que c'est un financement PRSA Banque mondiale, mais c'est un prêt et qui sera remboursé par le budget de l'État. Faire une extension de plus de 200 hectares et que vous venez prendre le travail et dormir à Bogo-Yoro. Je préfère vous le dire clairement et que vous preniez cela pour dit. Le 30 novembre, il n'y aura pas une seule seconde de plus. C'est bien compris? Ok, engagez-vous. Engagez-vous devant tout le monde. Monsieur Démé, Monsieur Barreau, engagez-vous. Je pense que dans les dossiers contractuels, on est engagé. Et on s'engage aussi dans la réalisation. Okay. Une fois les travaux terminés, la plaine sera exploitable toute l'année. En plus, de nouvelles techniques agricoles seront introduites pour booster la productivité et la qualité des récoltes. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large. Aménager 10 000 hectares de périmètre irrigué en maîtrise totale d'eau et 30 000 hectares de bas-fonds dans tout le pays d'ici fin 2025.
À travers donc cette action, le PRSABF entend renforcer la résilience des producteurs burkinabés face aux défis climatiques et alimentaires.